Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Quelle est la différence entre le paiement du dividende en action ou le paiement en cash? Comment ça marche? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est ce que nous verrons dans cette vidéo. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide « Les clés de la réussite en bourse » dont le lien se trouve dans la description. Action et dividende, qu'est-ce que c'est? L'action est une partie du capital de l'entreprise. Lorsqu'on en détient, on est propriétaire d'une partie de l'entreprise. Si l'entreprise dispose de 100 actions et qu'on en possède 10, alors on détient 10% de l'entreprise. Le dividende est une fraction ou une partie du bénéfice réalisé par l'entreprise dont on détient des actions. On parle de dividende par action. Ainsi, plus on détient d'actions, plus on recevra de dividendes. Reprenons l'exemple de l'entreprise qui dispose de 100 actions et dont on en détient 10. Si l'entreprise décide de donner 1,50 € par action, alors on obtient 1,50 € fois 10 actions, ce qui correspond à 15 € de dividende. Qu'est-ce que le paiement du dividende en action? Si cette possibilité est proposée, il ne s'agit en aucun cas d'une obligation mais d'un choix. En règle générale, si vous ne répondez pas à la demande de la société sur le paiement en cash ou en action, vous obtiendrez dans la majorité des cas votre dividende en cash. Néanmoins, il arrive que des entreprises indiquent dans leur courrier que si vous ne répondez pas, alors votre dividende sera payé en action. Vous devrez donc répondre si vous souhaitez obtenir votre dividende en cash. Si vous ne répondez pas, vous serez quoi qu'il arrive crédité de votre dividende sous une forme ou une autre. L'entreprise qui offre la possibilité du paiement du dividende en action ou en cash détermine un délai pour que les actionnaires puissent répondre. Ce délai est appelé « période d'option » et il varie selon les entreprises, en général entre 15 jours et un mois en France. Aux États-Unis, on appelle le fait de payer un dividende en action le scrip dividend. Dans l'exemple précédent, si l'on choisit l'option du dividende payé en cash, alors on obtient 15 €. Si on choisit plutôt le paiement en action, on aurait eu deux actions nouvelles si le cours de l'action est de 7,50 €. Si le prix de l'action est de 15 €, alors on obtient une seule action nouvelle. Il est possible qu'une entreprise propose le paiement du dividende en action à un prix d'achat plus avantageux. Ainsi, elle peut proposer le paiement en action au prix de 5 € au lieu de 7,50 €. Du coup, avec 15 €, on obtient 3 actions au lieu de 2 si le prix de l'action est normalement de 7,50 €. Que se passe-t-il lorsque le montant du dividende ne me permet pas d'acheter d'actions entières? Dans notre exemple précédent, disons que le prix de l'action est de 9 € au lieu de 7,50 €. Ainsi, avec l'équivalent de 15 €, j'obtiens une action pleine à 9 € mais il reste 6 € sur les 15 qui ne permettent pas d'obtenir une action pleine. Dans ce cas présent, soit vous obtenez une action pleine et les 6 € restants en cash, soit vous souhaitez quand même obtenir une deuxième action et dans ce cas vous payez le complément pour arriver aux 9 €. Exemple 1. Je ne souhaite pas payer pour une action, alors j'obtiens une action pleine à 9 € et 6 € en cash. Exemple 2. Je souhaite acheter une deuxième action, alors j'obtiens une action pleine à 9 € et je paye 3 € pour obtenir une seconde action. Quel est l'intérêt du paiement du dividende en action? Le premier avantage est de pouvoir bénéficier de nouvelles actions sans avoir à payer de frais de courtage. L'entreprise vous crédite vos nouvelles actions directement sur votre compte titre ou votre PEA. Le second avantage du versement du dividende en action est fiscal. En effet, si les prélèvements sociaux s'appliquent sur un compte titre immédiatement, mais ce qui n'est pas le cas sur un PEA, le prélèvement s'effectue à la clôture, il n'y a en revanche aucun impôt sur le revenu, que ce soit sur le compte titre ou le PEA, car il ne s'agit pas réellement d'un revenu. On paye cependant des impôts dessus à la revente des actions dans un compte titre, mais pas dans un PEA, si on a effectué une plus-value, ou que l'on décide par la suite de récupérer le dividende en cash. Quel est donc le meilleur choix à faire? Tout dépend de votre stratégie. Si le but de votre investissement en actions est avant tout de réaliser des plus-values, ou d'augmenter le nombre d'actions que vous possédez, alors clairement il vaut mieux vous faire payer vos dividendes en actions nouvelles. D'une part, vous ne payez pas de frais de courtage sur ces nouvelles actions, et d'autre part, vous pouvez en général les obtenir à un tarif avantageux. Au contraire, si augmenter le nombre de vos actions ou réaliser des plus-values ne fait pour le moment pas partie de votre stratégie, mais que cela fait déjà un moment que vous investissez, vous voulez peut-être profiter du cash généré par ce dividende. De même, vous êtes peut-être rentier de la bourse, ce qui signifie que votre revenu est constitué principalement par ces dividendes, vous optez donc plutôt pour le paiement en cash afin de pouvoir vivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description différentes ressources utiles pour vous aider à vous créer des sources de revenus, dont l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.